بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بالجميع. تنبيه مهم. Je voulais vous informer d'une chose. Un frère, Hafidahullah, m'a informé que sur ces livres, il y a des droits d'auteur. Du coup, chaque participant doit posséder le livre en format physique, conformément aux droits d'auteur établis par la maison d'édition et les auteurs. Je n'étais pas au courant. Wa a'tadir ilaykum. Je pense que vous pouvez retrouver le livre, Inch'Allah ou Ta'ala, dans plusieurs librairies islamiques ou sur le net à une vingtaine d'euros. Deuxièmement, bi'idhnillah, je vais vous mettre dans la description de la vidéo un lien Telegram. C'est un nouveau canal, Inch'Allah, pour dispenser des cours de l'Arabia Bayna Yadayk et autres sur Zoom euh, ou Google Meet à voir pour améliorer l'interaction entre nous, Inch'Allah, bi'idhnillah. Toute personne désirant participer à ces cours est invitée à rejoindre le canal, Inch'Allah ta'ala. اليوم معنا ملاحظة نحوية تمييز الأعداد من 3 إلى 10. العدد من 3 إلى 10 يخالف تمييزه في التذكير والتأنيث ويكون تمييزه جمعا مجرورة. C'est une règle bi'idhnillah liée au nombre qui est très très simple. ألقوا السمع وركزوا معي. Soyez attentifs avec moi. Je vais vous l'expliquer premièrement en français et deuxièmement en arabe et par la suite on va passer aux exemples. Les nombres de 3 à 10 s'accordent à l'inverse du nom qu'ils qualifient. Et le nom qu'ils qualifient, c'est ce qu'on va appeler at-tamiz, le dénombré, la chose que l'on compte. Du coup, ce qu'il faut comprendre, si le nom est masculin, le nom, c'est tout ce que vous retrouvez billaoun el azraq ici, le dénombré. Tout ce que vous retrouvez en couleur bleue, c'est le nom, le dénombré, le tamiz, el mardoud. Si le nom est masculin, le nombre prend la forme féminine. Et si le nom est féminin, le nombre prend la forme masculine. Du coup, tout ce qu'on a ici en rouge, c'est le nombre. Et tout ce qu'on a en bleu, c'est El Mardoud, le dénombré. Et troisièmement, ce qu'il faut savoir, c'est que le dénombré El Mardoud, le tamiz, tout ce que vous retrouvez en bleu, se met au pluriel génitif. C'est-à-dire, ça va être, comme évoqué ici dans la consigne, un jam'an majrouran. Maintenant, je vais vous l'expliquer en arabe. ركزوا معي. الأعداد من 3 إلى 10 تخالف المعدود في التذكير والتأنيث ويكون تمييزها جمعا مجرورا. التوضيح: إذا كان المعدود مذكرا يكون العدد مؤنثا، وإذا كان المعدود مؤنثا يكون العدد
مذكرا والمعدود يسمى هنا تمييزا ويكون جمعا مجرورا tout simplement. Maintenant, passons aux exemples. Petit 1. Li thalathatu abna'in. J'ai trois enfants. Ici, on voit que el-adad, il est mu'annath, il est féminin. Wal ma'doud, il est mudhakkar. Du coup, si on sait que el-ma'doud, il est mudhakkar, el-adad sera mu'annath. El-adad, il sera mu'annath. Et el-ma'doud sera jam'an. Ça sera un pluriel majrouran, génitif. C'est pour ça qu'on a dit abna'in. Petit 2. Ladayya arba'atu kutubin. Kutub, on sait que c'est un nom masculin. Du coup, automatiquement, el adad sera féminin. De 3 à 10. Car au-dessus de 10, il y a des nouvelles règles. Aujourd'hui, on parle bien des nombres de 3 à 10. Du coup, dans la colonne alif, on comprend qu'on a le nombre féminin. Pour quelle raison? Car le dénombré, le tamiz, il est masculin. Et ici, dans le bas, ça va être l'inverse. Le nombre sera masculin car le dénombré, le mardoud ou le tamiz est féminin. Li thalathatu banatin. J'ai trois filles. Banat, c'est le djem de bint. On sait tous que bint, c'est un nom féminin. Du coup, on a dit thalathu et pas thalathatu. Thalathu, car on a appliqué la règle. Le adad, il est masculin. Wal ma'doud, il est féminin. وقس على ذلك لبقية الأمثلة. Et tu fais de la même façon pour le reste des exemples. مثلا في الفصل ست طالبات. Dans la classe, il y a six élèves, six étudiantes. Vous voyez que ici, sit, c'est masculin, et talibatin, c'est féminin. Et il faut savoir que ça va être également un mudaf ou un mudaf ilay. Du coup, ici, l'adad, il ne prendra pas de tanwin. Ni ici, ni dans la colonne alif, ni dans la colonne ba. OK? Ça va être le mudaf également. Et le mardoud, il sera mudafu ilay. Si on veut s'approfondir un peu plus dans l'Arab. Tout simplement. J'espère que c'est compris pour vous. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا العباد والبلاد. التدريب. On passe à l'exercice. حول العدد من رقم إلى حروف كما في المثال. Ici, on a l'adad qui est en format chiffre. Et il faut le transformer à l'écrit. المثال خمس حافلات. Ici, on regarde. حافلات, est-ce que c'est مذكر ou مؤنث? Féminin ou masculin? C'est féminin. Donc, العدد, le nombre sera masculin. C'est pour ça que ici on a dit خمس
حافلات. Ici, on a عشر سمكات. On sait tous que un samaka, c'est un poisson, c'est féminin. Donc, el aded, le nombre sera masculin. On va dire عشر سمكات. عشر. Ne pas oublier de mettre le pluriel, el ma'doud, le tamiz, jam'an majrouran. On va pas dire ashru samakatan ou samakatun, mais samakatin au génitif. Et pareil pour le reste des exercices. وقس على ذلك لبقية الأمثلة. Et vous faites pareil pour le reste. Ici, التدريب الثاني املأ الفراغ بالعدد الصحيح مما بين القوسين. Ici, on vous demande de remplir les trous par le adad qui est correct entre parenthèses. هناك أسباب جعلت كارلوس يسلم. Du coup, dans la phrase, comment vous allez vous en sortir? On regarde où se trouve directement el ma'doud, où se trouve le ma'doud, la chose dénombrée, le tamiz. C'est asbab. Asbab, c'est masculin ou féminin? C'est masculin. Du coup, le adad, il va être à l'opposé. Il va s'opposer au ma'doud. Du coup, ça va être un nom féminin. On va dire هناك سبعة أسباب جعلت كارلوس يسلم. وهكذا توجد ألوان رئيسة. Il y a sept couleurs principales. Alwan, c'est le djem de laoun. Laoun, c'est une couleur. En arabe, c'est masculin. Donc, on va dire توجد ستة ألوان رئيسة. وهكذا. Vous voyez comment c'est simple? التدريب الثالث أجب عن الأسئلة التالية بالأعداد من 3 إلى 10 واضبط التمييز بالشكل. Ici, on vous demande de répondre aux questions avec le bon nombre. كم مرة تسعى بين الصفا والمروة? Combien de fois tu fais l'aller-retour lors de l'Umrah ou le Hajj entre As-Safa ou le Marwa? On va répondre 7. 7 fois. Donc, la réponse sera la suivante. As'a bayna as-Safa wal Marwati sab'a marratin. Marratin. Ici, El Ma'doud, la chose qu'on compte, ça va être marra, 7 fois. Donc, on va dire sab'a marratin. Vous voyez? Pourquoi? Parce que marra, c'est féminin. Donc, on est venu avec le nombre masculin. Kam wajbatan ta'kulu fil yawm. Combien de repas tu manges
chaque jour. Ici, wajba, on sait que c'est féminin. Donc, l'adad, il sera masculin. Ensuite, quel est le pluriel de wajba? Wajabat. Donc, on va dire akulu sab'a ou donc, on va dire akulu thalatha wajabatin fil yawm. Je mange 3 repas chaque jour. Thalatha wajabatin. Et ceci, tout simplement. L'exercice numéro 4. اقرأ الآيات التالية ثم اذكر لماذا جاء العدد مذكرا مرة ومؤنثا أخرى. Ici, on vous demande de lire les versets suivants et de préciser pourquoi l'adad, parfois il est masculin et pourquoi parfois il est féminin. قال تعالى. On va choisir quelques versets parmi les suivants. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا موسى 9 آيات. Ici, on a tis'a qui est le adad, il est mudhakkar. Pourquoi? Car le tamiz, le dénombré, il est mu'annath. Ayah wa ayat, c'est féminin. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. Ici, c'est l'inverse. العدد, il est féminin. والمعدود, il est masculin. أيام, c'est masculin. Du coup, العدد جاء مؤنثا. لها 7 أبواب. Ici, العدد, il est féminin. والمعدود, il est masculin. Une beb, c'est masculin. C'est pour ça que l'adad, il est venu féminin. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et n'oubliez pas de rejoindre بإذن pour les intéressés le canal Telegram en description.